Fiston s'est levé de bonne humeur. Il chantonnait. Je me suis réveillée à lui dire bonjour. Sa couche était, c'était tout mouillé. Je l'ai changé, il s'est mis à pleurer. J'en ai conclu que c'est parce qu'il a une envie du caca du matin. Puis il pleure quand il veut faire caca. Puis je suis comme, viens sur la toilette. Il veut pas aller sur la toilette. Fait que je suis comme, si tu pleures à chaque fois, tu veux aller sur la toilette, mais c'est pas un indice pour aller sur la toilette. Qu'est-ce que c'est? T'as-tu vraiment mal au ventre? Ou comme tu détestes les besoins d'humain? Parce que j'ai pas de calice de pouvoir là-dessus, là. J'aimerais ça, là. Mais regarde, là, il pleure parce qu'il a envie de chier. Ça, c'est mon hypothèse de parent, là. Je te dis pas que je garantis que c'est ça, mais genre, moi, quelqu'un qui pleure parce qu'il a envie de chier, ça me démoralise bien, Ren. Après ça, moi, j'arrête pas d'aller le voir, puis je suis comme, tu sais, on va aller aux toilettes, là. Viens, on va aller aux toilettes. Ah ouais, viens, toilette, ah ouais. Puis j'insiste, puis il est juste là. Puis là, il se met de plus en plus en crise parce qu'il veut vraiment pas y aller. Fait que là, il ferme sa porte. Il s'embarque dans sa chambre, puis il pleure. Puis je suis comme, ça va tout le temps être de même, chier? Ça va comme les mots dedans que personne croit. Les envies de chier qui est censé être réglées parce qu'il y a des problèmes intestinaux, il prend du Laxadé tous les jours parce qu'il a tendance à faire des fécalomes, pis ça fait mal pour vrai. Fait que je me dis, c'est un traumatisme? Si genre à chaque fois qu'il fait caca, il a tellement peur d'avoir mal comme quand il y avait un fécalome ou qu'il était constipé? Parce que là, il est pas constipé, il chie 5 à 8 fois par jour parce qu'il est sur le Laxadé tout le temps. Et c'est ça. Bienvenue en autisme. C'est tout le parent qui devine, avec aucune idée de que c'est. Il a commencé à faire une crise. Je suis comme, pourquoi qu'on ferait une crise, là? Tu viens de te lever, ta couche est propre. Quand tu vas chier, c'est même pas toi qui vas t'en occuper. Comme, qu'est-ce qui se passe à ce point-là? Ah, c'est ça. Who knows? Fait qu'il faut que j'aille le consoler de quelque chose que je comprends même pas en pensant que c'est peut-être rien qu'une envie de chier. Puis je suis comme, essaye de trouver la patience puis la compassion de comme accompagner un caca de petit gars de 8 ans qui, genre, n'a probablement même pas de maux de ventre parce que tout a été réglé à ce niveau-là. Censé, là. Puis là, après ça, son père, qui l'a 10 jours par mois, j'y demande, je suis comme, toi, il pleure-tu quand il a envie de chier? Non, 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 non. C'est comme si c'était juste moi qui inventais ça. Ben c'est ça, tu sais, quand tu viens de te lever, genre, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée, parce que j'ai entendu mon fils. J'étais allée le voir, puis j'étais comme, bon matin, mon amour. Sa couche est mouillée, je suis comme, viens, on va changer la couche. Je change toute la couche. Je me lève, je suis comme, veux-tu ta tablette ou la musique? Tablette. On va chercher la tablette. Le temps que je revienne, il pleurait, il était déjà en crise. J'étais comme, tu me laisses une chance? Puis là, je suis comme, baby, maman, elle comprend, là, que t'as de la peine, mais on vient de se lever. Tu peux-tu, comme, penser aux autres aussi? Puis je sais que c'est pas correct de dire à un TSA, d'essayer d'apprendre à un TSA de respecter les gens autour de lui. Mais c'est parce que je passe mon temps à m'adapter à lui, puis c'est comme si moi, j'existais pas, là. J'essaie de apprendre que c'est bien beau pleurer, mais comme dans les minutes tu viens te lever, si t'es pas malade ou que t'es pas en douleur, wow! Là, wow! Mais j'ai l'air impatiente parce que ça fait 8 ans que je vis ça. Puis en ce moment, c'est pas si pire que ça, parce qu'avant, c'était des vraies crises, là. Direct en se levant. Avant, c'était de l'automutilation, du sang, puis je pleurais avec lui. Puis ça arrive encore, malheureusement, parce que ça fait partie de la réalité de l'autisme dans notre contexte. Par contre, c'est beaucoup moins pire qu'avant. Mais pas savoir pourquoi qu'il pleure puis que ça le met autant en crise. Je sais, je l'ai déjà dit, mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que le bout où est-ce que c'est trop grave, puis il faut que je l'amène à l'hôpital, je sais plus c'est quoi, parce que tout est exacerbé par une crise. Toutes les émotions, des fois même les positives, c'est genre... Je parle de l'intensité, la radicalité, le
switch qui se fait tout seul. Genre, c'est sûr que quand j'y pense, je suis comme, moi tout, si je viendrais de me lever, j'aurais le goût de brailler, puis dans le fond, peut-être que je devrais le faire. Mais c'est même pas un jour d'école. Aujourd'hui, c'est congé. C'est quoi les raisons? Tu sais, moi, là, j'essaie tout. L'affaire, c'est que je suis dure avec moi, hein, fait que je suis comme, sais-tu, moi? J'ai-tu fait quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Puis je suis genre, est-ce que t'es dur avec toi et Florent parce que t'es tout le temps aux petits oignons avec? Je suis genre, j'existe pour lui. Fait que je pense que j'ai le droit d'essayer d'y apprendre qui existe en considérant mon existence. Un petit pas à la fois. Il a juste 8 ans, il va finir par apprendre. Il va finir par apprendre que faut essayer de baisser le ton. Parce que crier, c'est pas le fun pour tout le monde. Faut qu'il essaye d'apprendre de pas agripper puis faire bobo. Faut qu'il essaye d'apprendre de faire attention puis de pas rire quand il mange et qu'il boit. Puis de pas jouer avec l'eau dans la bouche. C'est fou pareil, hein? C'est ça, moi, mes défis parentaux à 8 ans. Fait, puis il y a du monde qui, genre, sur les réseaux sociaux, sont comme... Moi aussi, là, j'ai des enfants, c'est juste ça, là, parenté. Puis je suis comme, ah, t'as les mêmes défis avec ton enfant du temps? Tu lui torches le cul. 5 à 8 fois par jour. Ah, je savais pas. Ok, d'abord, t'as le droit de dire ça, d'abord. Mais tu sais, pour être bien franche avec toi, je repense tout le temps à qu'est-ce que mon chum, il me dit. Mon chum est un sage. Un singe sage. Un gorille sage. Puis, il me dit tout le temps, tu sais, bébé, quand tu vas pas bien, là, quand ton trouble dysphorique prémenstruel arrive, il dit, Charlie, c'est comme s'il vivait avec toi. Il dit, à chaque fois que ce moment-là arrive puis que vous êtes ensemble, it's the perfect storm. Puis je suis comme... Fait qu'est-ce qu'on est, parce que le psychiatre aime ça dire, la madame avait un problème de codépendance avec son enfant. Comment veux-tu pas être codépendant avec un enfant non-verbal? Je donne le défi de se mettre à ma place et d'essayer de pas être codépendante. Quand le seul moyen de deviner besoin de ton enfant pas capable de s'exprimer, c'est de le ressentir avec lui. Clin d'œil, madame la psychiatre. Anyway, allons voir. Là, il s'est calmé beaucoup. Il écoute la musique, puis il joue avec son slinky, mais... Coucou l'amour! Comment vas-tu? Est-ce que tu voudrais des toasts? Ouais? Ok, j'allais te faire ça, mon beau. Ah, le beau sourire! Est-ce que je peux avoir un petit bisou? Ah, regarde les dents! Il est bonne humeur! Ah, c'était juste un dur réveil, hein? Un bisou? Ah, je t'aime. Bon, je vais aller te faire des bonnes toasts. Fait que là, le mood a changé. Faut suivre le mood. C'est comme si j'avais un enfant qui était en crise psychotique bipolaire every fucking hour of the day. Puis moi aussi. Évidemment, là, ça c'était rien qu'une blague. Là. Je compare pas le TSA à des psychoses bipolaires. C'était peut-être déplacé, puis je m'en excuse. C'était juste pas faire une blague, mais je suis pas tout le temps drôle, puis je suis pas toujours adéquate non plus, parce que ce que tu vois, c'est pas moi qui est professionnelle au travail, là. C'est moi le matin quand je viens de me réveiller. Fait qu'il y a rien de plus vrai que ça. Je ferais pas semblant. Non. Et pour finir, mes hypothèses parentales de parents conscients, l'autre hypothèse serait, est-ce que c'est une décharge émotionnelle? Est-ce qu'il est comme, c'est enfin samedi, il se réveille, puis il est genre, ah, j'ai eu tellement d'émotions. Ben, tu sais, c'est pas conscient, ça, là, mais comme, puis là, genre, ça sort. Puis là, moi, je suis là à être comme, ça va aller, en comprenant rien du tout, alors que lui, il est juste genre,
je vis les émotions que j'ai pas réussi à vivre parce que je me sentais pas en sécurité en dehors du domicile. Who the fuck knows? If you know ce qui reste, dis-le-moi. Tu vois bien, je cherche comme une folle à comprendre tout le temps, là. Oh. Coucou, baby. Oh, oui. Oh my goodness, bon matin, mon amour. Regardez, il aime ça comme ça, là. Quelqu'un qui se place pour se faire flatter. C'est-tu fucking mignon, quoi? You're the cutest little bird. Bird, bird, birdie. Bird, bird, birdie. Il est retourné à ses amours. Ah, c'est ton spot, hein? Ben, regardez donc, être beau puis fier, fier, fier. Ah, look at that, look at that. This little creature, this little creature. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Le petit bébé Wizou. Elle est belle. Eh, Seigneur. Madame, j'insiste, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Quittez les lieux immédiatement. Il n'y a pas d'autographe qui se donne aujourd'hui. Eh, bobo. Ah là 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 là. Ça se peut juste pas, là. Statue. Statue de cire. Il y en a deux! Il y en a deux! My babies! Y a-t-il assez de place dans la cage à plumes pour 2 lièvres? We have to see. Fait que pour passer à travers l'instabilité émotionnelle de mon enfant aujourd'hui, j'ai décidé que je m'activais à la tâche pour oublier que ça me rend dingue d'entendre crier puis broyer 24/7. Fait que je sortais mon linge d'été. J'ai déjà fait un hostie de gros bout, mais le problème, c'est que j'ai tout ça à rentrer dans mon garde-robe. Mais j'ai déjà plus de place dans mon garde-robe. J'ai des sérieux problèmes d'achat compulsif de vêtements. Je pensais que c'était moins pire. Mais même à la transition de rotation de vêtements, je me rends compte que j'avais juste ça, des vêtements d'été. Puis qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai acheté, que j'ai reçu hier? C'est honteux. Honteux. C'est quoi j'avais acheté déjà? Des shorts, hein? J'ai acheté 2 paires de shorts, un combi short, puis une salopette short en jeans. Sais-tu qu'est-ce que j'ai beaucoup trop? Des shorts! Je me tape sur les nerfs, là. Et à chaque fois que Fiston vient me voir quand il est de bonne humeur, je suis comme « Allô! » Puis là, il vient mettre mes vêtements propres dans sa bouche, puis je suis comme « La patience, t'es capable, lâche pas. » Fait qu'à force de se dire non, de se faire dire « Non, ça va pas dans la bouche, on fait pas ça. » Ben, il veut plus être avec moi, je le comprends. C'est fatigant de se faire dire non tout le temps? Ben, il saura aussi se fatiguer à être obligé de dire non tout le temps. Ça me fait penser, genre, t'as-tu déjà eu du monde? Je suis sûre que oui. À qui tu dis, genre, c'est parce qu'il pleure tout le temps, je sais plus quoi faire, puis comme il y a aucun professionnel qui aide, genre, puis tu te confies, genre, à quelqu'un de confiance que t'aimes, puis tout ce que la personne a fait, c'est genre, te dire, ben, laisse-les pleurer. OK. OK. Tu peux t'en aller. J'ai pas besoin de tes hosties de conseils de charogne. Mais bon, c'est ça. C'est décevant, hein? Je sais, tu l'as vécu. Puis l'autre affaire aussi que je me fais dire, que je me suis fait dire, c'est ben quand il est comme ça, fais juste te coucher avec lui dans le lit. C'est parce que je passerais ma journée dans le lit avec, là. Puis quand j'explique ça, c'est genre, mais tu sais, c'est parce que c'est ça ta vie. Fait comme, t'as pas le choix de faire avec ce que t'as. Ah, c'est beaucoup de compassion. Merci de l'accueil.
Puis ça a été un des bouts les plus durs. Le bout où est-ce que j'ai compris que les personnes que j'aimais le plus allaient jamais nous choisir. Que j'étais la seule à choisir. Mon enfant. Ben, ces gens-là continuent à assurer qu'ils nous aiment. Pendant mon trouble dysphorique, la relation que j'ai avec ma famille vient me frapper de plein fouet, là. Je suis déçue, je suis fâchée, je suis blessée. Puis c'est ceux qu'on aime le plus qui nous blessent le plus, tu sais. Mais je te souhaite au moins une personne à travers ça qui va te comprendre. Puis si c'est juste moi dans tes stories, ton For You page, ben c'est déjà ça, OK? C'est déjà ça. Il y a une amie l'an passé que j'étais allée voir chez eux, puis j'étais comme, bon, on va se dire ce qui marche pas, parce que moi puis cette amie-là, on s'est perdus, mais genre monumentalement. Puis tu sais, je comprends full, on n'a pas du tout la même vie. Elle a 0 enfant, moi j'ai un enfant différent. Le clash est énorme. Malheureusement, il est bien réel, ce clash-là. Puis il nous coûte des amitiés puis des relations, puis c'est dur. J'ai été chez elle l'année passée, j'ai essayé d'avoir une discussion avec elle, mais je sentais pas nécessairement l'ouverture, puis j'ai trouvé ça super dur. Puis ce qui m'a confirmé que j'avais raison de me sentir comme ça, c'est quand elle me dit « Ben pourquoi t'as fait un enfant anyway? » C'est ça qu'elle me dit. Puis je suis sûre qu'elle s'en rappelle pas. Mais moi, je veux que tout le monde sache que je vais m'en rappeler des hosties de marde, vous me dites. Puis vous êtes sur la blacklist, mes calices. C'est triste, hein, mais ces gens-là comprendront jamais. Mais moi, je sais que son père, s'il meurt pas dans les prochaines années, il va vieillir, puis il va finir en couche, puis qu'il y a l'enfant unique qui va s'en occuper. Puis je vais regarder de loin, en me rappelant qu'elle non plus n'a pas été là pour moi. Devine qui sera pas là pour elle. Moi. Est-ce que c'est vengeur? Est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne? Non. Je suis une personne qui a compris depuis un hostie de bout que si les actions vont pas avec les paroles, c'est de la bullshit. Puis j'espère que cette leçon-là que je te partage, si tu l'as pas encore appris, elle va te servir. Là, j'ai de la misère avec les stories. Ça se télécharge pas parce que j'en ai trop. Évidemment, je suis tout le temps too much, moi. C'est toute ma personnalité dans son ensemble. Fait que j'ai l'air encore plus instable émotionnellement hein, quand c'est pas en ordre. It's life. Si tu veux voir mes stories en ordre, pour pas être mêlée, ben, je t'invite à suivre ma chaîne YouTube parce que à la fin de la journée ou le lendemain, parfois, je vais mettre l'ensemble des stories en une vidéo sur YouTube. Fait que si ça, c'est mieux pour toi, tant mieux. Puis sinon, ben... c'est juste des histoires décousues qui se suivent pas, mais dans ma tête, ça fait bien du sens. Les pauvres écureuils du quartier qui pensent que mon fils qui s'approche de la fenêtre va leur donner des pinottes. Pauvre façon, tu vas entendre dans le temps, hein? Regarde, ma casquette, ta fit avec mon hoodie. Là, c'est moi qui est de bonne humeur parce que j'ai un 15 minutes de liberté. Je m'en vais prendre une marche rapide parce que mon chum, il va surveiller le petit. Parce que finalement, il n'a jamais voulu manger. Il fallait que j'aille dans la chambre avec l'assiette. Puis là, il s'est garoché sur le bacon. Après ça, il les toast. Puis il n'a rien voulu savoir des œufs. Il a accepté d'y goûter, mais il a eu envie de gerber. Puis c'est pas qu'il aime pas ça, là, il en mange des fois. Mais aujourd'hui, ça fait pas la job, ça a l'air. Fait que là, il m'a demandé une autre toast. Fait que ça veut dire qu'aujourd'hui, il a déjà mangé 4 toasts. Ça va vite, le décompte, hein? Là, ça veut dire que je peux pas lui donner d'autres pains aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup, hein? Fait que c'est ça. Je m'en vais suer. Parce que ça va faire du bien, là, tu sais. Oublie pas d'essayer de faire pareil. Puis si t'écoutes ça en disant, aïe, elle est allée le nourrir dans son lit, elle se fait manipuler. Ben, t'as pas tort. Son cerveau se développe. Il est en train peut-être d'user de stratégies pour m'amadouer. Peut-être qu'il sait que maman, elle sort sa voix la plus nice pour le consoler.
puis qui est comme m'a braillé ma vie pour avoir le droit à ce que j'aime le plus. Mais pourtant, ça fait pas d'hostie de sens parce que je fais ça tout le temps. Fait que tu sais, je me dis, ça peut pas être tant une demande d'attention quand c'est juste ça qui a de l'attention. Tu sais, je veux dire, j'ai essayé de porter une attention particulière à, justement, à quel point je donne l'attention positive quand il va bien aussi, tu sais. Puis j'essaie de travailler là-dessus. Pas que j'ai vu une faille, mais je me dis, il faut travailler à la source, peu importe. C'est là que je travaille. Fait que quand il est de bonne humeur, puis qu'il a envie de jouer tout seul, j'essaie de respecter le fait qu'il veut jouer tout seul. Mais ce qui est difficile, c'est que quand il est de bonne humeur puis qu'il m'approche pour un échange, il me fait mal. C'est pas le fun des câlins qui font mal quand t'aimes pas le BDSM. Non, mais pour vrai, c'est pas mon genre, là. Tu sais, je m'entorche bien de ton désir de soumission, mon ami. Ça m'intéresse pas, la dominance. Fait que... Mais c'est ça, lui, par exemple, je sais pas, ça me fait beaucoup réfléchir, tu sais. Moi, je veux juste qu'il soit bien. Je veux qu'il soit heureux. Puis je veux jamais exclure qu'il est intelligent. Puis que même s'il est un enfant différent, ça reste un enfant. Puis des fois, avec nos enfants non-verbales, on l'oublie, ce bout-là. J'en ai vu plein dans mon entourage oublier que malgré les mots qu'il perdait, il était la même personne qu'avant. J'ai vu les liens changer, s'effriter. J'ai vu les relations d'amour être influencées par le manque de mots. Parce que mon fils, jusqu'à ses 4 ans, il était considérablement normal. L'handicap physique paraissait pas tant parce qu'il était petit puis il marchait pas de toute façon. C'était facile de l'aimer comme un enfant normal. Il parlait quand même bien malgré un retard de développement puis de langage. Il disait des phrases complètes, on riait. Il était toujours de bonne humeur, mais à 4 ans, ça l'a chié. Ça l'a chié grave. Puis là, il pouvait plus s'exprimer, il n'y avait plus de mots qui sortaient. C'est comme si on l'avait perdu. Puis malheureusement, ça a duré 4 ans. 4 longues années. Où est-ce que j'ai jamais oublié? J'ai jamais oublié que mon bébé était là-dedans, là. Il était là-dedans, emprisonné par de la surmédication. Ça vient pas d'une erreur professionnelle. Ça vient d'un manque de connaissances qui coûte cher sur des personnes qui sont réellement dans le besoin. Moi, pour me faire entendre, pour que tout le monde entende mon hypothèse qui était ce médicament-là est en train de tuer mon bébé. Si je l'avais pas fait, ce bout-là, on m'aurait jamais entendu puis on aurait continué sur la voie des médicaments. Puis je trouve ça horrible de savoir qu'il y a plein d'enfants qui vivent ça aujourd'hui. C'est ça, à fleur de peau. C'est l'histoire où est-ce que je me suis battue contre le système de santé pour sauver mon enfant. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas la base professionnelle pour faire pareil. Mon enfant, il s'arrachait le front, les cheveux. Je te parle de 6 pouces de cheveux arrachés comme des plumes. Des plumes. Puis on faisait juste me dire, c'est ça le TSA. Faut rajouter des médicaments. Puis je disais, ça se peut pas, là. Moi, je les ai, les preuves. Moi, je m'en rappelle là, qui était tout là, mon fils, avant tout ça. Il fallait que je me fasse pour me faire entendre. Puis j'ai été chanceuse parce que je me suis fait entendre. Mais quels sont les professionnels qui refusent d'entendre? Parce que je sais qu'il y en a. Puis c'est contre ça que je veux me lever. Je veux me lever contre le pouvoir qu'on donne à des professionnels qui apprennent à être insensibles. Je refuse que ce soit ça, le Québec. Puis c'est pourtant ce qu'on fait dans nos politiques actuellement. On essaie de donner plus de pouvoir à l'État québécois, à notre gouvernement, en sachant pourtant que celui-ci profite de nous.
On veut des gens qui nous représentent, qui ont du cœur et de l'intégrité. Je ne veux plus voir de l'argent donné au privé. Je veux voir de l'argent redistribué à des services qui vont aux citoyens. C'était mon speech de marche, là. Ciao! J'ai abusé de la patience et de la montée à mon chum pour prendre une douche beaucoup trop longue. Oh, je le mérite. C'était bon, là, ça fait du bien. Mais je voulais te présenter quelqu'un de bien important. Check bien ça. Je te présente ma serviette émotionnelle. C'est mon support émotionnel. Ce que j'aime, c'est que je trouve qu'on se ressemble. Un peu troué par la vie. Mais plutôt pratique parce qu'il y a bien ça. Le fait qu'elle soit trouée la rend parfaite pour mon crochet. Les vestiges du passé. Fait que, regarde ça. C'est vraiment ma serviette préférée. Si elle s'en allait, j'aurais bien de la peine, là, tu sais. On revient au quotidien. Fiston est en bobette dans mon lit. Coucou! Tu profites de la vie, là. C'est samedi, yo! C'est chill les samedis, Charlie! J'ai proposé à mon fils qu'on aille passer du temps avec Plume dans sa chambre, puis qu'il était là, le petit oiseau. Fait qu'on est allé avec mon chum, mais ça s'est pas bien passé. Aujourd'hui, il a très peur des bruissements d'ailes. Fait que ça a duré 2 minutes, mais c'est comme ça qu'on désensibilise, fait qu'on verra. Mais Plume est en extase aujourd'hui, là, check ça. Ben tu sais, là, comme les derniers jours, Plume à capote, là. On était dans la chambre à Charlie, puis tout ce qu'il voulait, c'était des câlins, là. Il restait sur moi, dans mes mains, contre ma peau. Puis il faisait des câlins, là, tout le temps, là. Les dernières minutes, il s'est mis à voler, puis là, mon fils aimait pas ça, mais il aimait ça le regarder du coin de l'œil, pas trop proche, mais pas trop loin, puis il souriait. Fait que, tranquillement. Plume, ben, il est content, coudonc. C'est ça qui compte. Là, mon chum me disait, oh, le petit a vraiment eu peur, tu sais, avec l'oiseau. Puis j'étais là, non, ça va aller, tranquillement, pas vite, c'est correct. Il entre les deux, puis c'est normal, ça va prendre du temps, tu sais. Puis là, on ouvre la porte de la chambre. Puis le petit, il est déjà en train de se garrocher dans mon lit, il adore ça. Puis là, lui, d'habitude, il enlève toutes ses couvertures puis ses oreillers parce qu'il sait que mon fils s'en va, directement là. Puis genre, il met sa face dedans. Mais il est déjà trop tard pour une des oreillers parce que quand il touche, il dit là, ça, c'est vraiment de la bave ou c'est soaké, là? Il dit, c'est mouillé bord en bord, son oreiller. Fait qu'il a laissé celle-là. Ah, c'est quand même fucking drôle, ça. Anyway, Fiston, il file pour écouter un film dans mon lit. Fait que je cherche les manettes que mon chum s'est empressé de cacher comme s'il pensait que c'est pas lui la pire personne pour perdre la manette, là, tu sais. Hurricane! Doors on the bus opened and shut, opened and shut, opened and shut. The doors on the bus go open and shut. All through the town, the babies on the bus go wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah. The babies on the bus go wah wah wah, all through the town. Ça arrive jamais, ok? Jamais. Mais hier, j'ai oublié de donner son laxadé. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé, au lieu de donner ce soir, de lui donner pendant le jour pour essayer de comme rattraper le retard puis de pouvoir rattraper la routine demain, tu sais. Fait que j'ai voulu lui donner, mais aujourd'hui, il voulait rien savoir du laxadé. Il le trouve dégueulasse, même en jus, puis je le comprends. Mais il voulait rien savoir. Puis là, comment j'ai réussi à le convaincre, c'est qu'il m'a demandé une collation. Puis j'étais comme, si tu veux une collation, faut-tu le boire? Fait que là, je l'ai eu. Puis il l'a tout bu. Ça lui a demandé un effort colossal. Puis là, il a le droit enfin à des biscuits. Mais le temps que je parte aller chercher, ben des biscuits, des petits craquelins, le temps que je parte aller chercher les craquelins et que je revienne dans la chambre, c'est-à-dire 2 secondes, j'avais oublié un papier sur ma commode, puis il l'avait dans la bouche. C'est... Hein?
ça battra jamais l'autre jour. Ma belle-mère, elle avait oublié de fermer le couvercle de la cuvette. Puis il y avait du papier toilette, puis un pipi dans le bol. Puis mon chum est arrivé, puis il a vu le petit avec quelque chose dans la bouche. Oui, c'était le papier toilette souillé. C'est ça, là, au quotidien. Mon fils, il me demande son slinky. Là, quand il fait des belles demandes, j'accepte de me plier à ses moindres faits et gestes. Fait que je me dépêche, je vais chercher ce slinky. Ce slinky-là a des facultés magiques. Il a des pouvoirs ancestrales. Parce qu'il disparaît autant qu'il veut. Puis là, moi, d'habitude, j'ai une banque de slinky qui est en train de s'épuiser. Fait que je peux pas me permettre que ce slinky-là soit brisé. Puis qu'est-ce qui était brisé? Pourquoi il tripe sur quelque chose d'aussi fragile puis emmêlable qu'un slinky? Il passe ma vie à faire du tricot là-dedans. Ça me fait pas des beaux vêtements chauds, là. Juste un autre cossin qui finit par briser puis se ramasser au vidange. Puis je suis comme... Les deux slinky, là. Fait que là, depuis tantôt, je suis super stressée qu'ils se rendent compte qu'il est brisé, que j'ai pas réussi tant que ça à le réparer pour vrai. Je viens de passer genre 20 minutes avec Plume qui me joue dans le cou, dans les cheveux, sur la poitrine, ses épaules. C'était trop cute. Mon fils, il vibe pas tant. Aujourd'hui, il a particulièrement peur. Mais il a fait 20 minutes. On dirait que c'est le bruit, tu sais, le... Quand elle rit, la tourterelle, ça le... Fait que il aime bien, mettons, qu'elle soit sur moi, mais comme... Faut pas qu'elle bouge trop, faut pas qu'elle fasse de bruit, puis faut surtout pas qu'elle s'envole. Fait que, tu sais, c'est vrai que je pense que mon père m'avait raison tantôt en disant que le petit a eu très peur, puis je suis comme, maudite merde, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, tu sais. Je sais, ça n'a pas rapport tout le temps à moi, là, je veux dire... Je sais que des oiseaux, c'est pas pour tout le monde, mais Colin, je l'aime tellement, Plume. Ça m'a tellement fait du bien, cette 20 minutes-là, là. Comme, je vais pas me vanter, mais cet oiseau-là, il est in love with me. Pour vrai, j'appelle mes Joe, je les appelle le rack à tourterelle. Pourrais vendre de la merch avec ça. T'achèterais-tu ça? Il y a un couple de cardinals qui se donnent des bisous, sa clôture. Ben, ils se donnent pas des bisous, là, tu comprendras qu'ils sont en train de se nourrir parce que c'est comme ça qu'ils font. C'est cute. C'est romantique. Le monde animal. Bon, on parlera pas des dauphins parce que ça va mal tourner, mais... J'avais une demi-heure pour lire. Puis je l'ai pris. Il voulait pas aller sur la toilette, puis j'ai oublié de donner le laxadé hier, puis il a pas fait de caca de la journée, puis d'habitude, rendu déjà là, il en a fait 5. Fait que je comprends qu'il y a des problèmes intestinaux, fait que j'insiste pas pour la toilette, je le laisse tranquille. Il a besoin de bouger, sortir son caca. Fait que genre, j'y mets des pantalons, parce que c'est pas plus folle qu'un autre, il connaît mon fils, le sait qu'il va jouer dans sa couche, non. Fait que j'y mets son pantalon, il s'en va dans sa chambre, il va dans ma chambre, il joue, il est tranquille, puis moi, je lis, puis je suis comme... C'est le fun, pareil, des fois, tu sais, d'avoir la colisse de paix. Il réapparaît, ça sent marde, puis Osco, il a plus ses pantalons. Puis il a les mains brunes. Bord en bord, là. Oui, le génie du mal, le génie des pantalons, on les a enlevés. Puis qu'est-ce qui était arrivé? Il a joué dans sa marde. Pas juste avec une main, ben non, tu sais, pourquoi qu'on prendrait pas les deux? C'est parce que c'est le fun, ce qui se passe là, tu sais. Les doigts, les ongles incrustés. C'est à quelle heure qu'il me fait ça? À l'heure du souper. Toujours. On n'y est pas dans les marches. C'est pas le jeu. On est allé jouer dehors. Je voulais qu'il marche parce que j'aimerais ça que tous les jours il marche parce que c'est important. Malheureusement, chez nous, il marche pas parce que la maison n'est pas adaptée. Puis le programme d'adaptation domiciliaire, il vient d'arriver pour me dire que ça va prendre encore 1 an. Ou 2. How amazing. Fait que ça m'a tout pris. On était allé dehors. On a fait 10 mètres. Sur 10 mètres, il a pris 57 pauses. Je l'appelle ma tortue parce que c'est une vraie tortue. Même à 4 pattes. Puis...
Là, il a vu la balançoire, mais j'avais pas eu le temps de l'installer, alors que j'y avais dit la dernière fois que je le ferais. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une superwoman, moi, là. Fait qu'évidemment, je l'ai fait sur le champ. Mais il a adoré ça. Mais tout ce qu'il fait, c'est monter puis descendre, monter puis descendre. Mais il a besoin d'aide à chaque fois pour monter. C'est le dos à qui est scrap, tu penses? Oui. Puis là, il y avait bien du fun. Moi, j'ai déterré. J'ai trouvé une carotte qui avait poussé. Puis là, j'ai enlevé la tige pour sentir. Puis j'étais comme, ben oui, c'est une carotte. Mais j'ai oublié où est-ce que la tige était. Puis j'ai jamais retrouvé la carotte. C'était peut-être les vestiges de l'an passé. Parce que j'ai jamais réussi. Attends, j'ai eu 3 carottes grosses de main. Ils étaient délicieuses. Ça a valu la peine. Fait que c'est ça, là. À un moment donné, sa doudou qui traîne absolument partout. Elle a traîné dans tous les petits cossins qui traînaient à terre sur le tapis pour jouer, parce que j'ai pas eu le temps de passer le balai. Puis j'étais comme, de toute façon, ce soir, ce sera un bain. Non, finalement, je suis brûlée, il n'y aura pas de bain. Toilette partielle. Je sais pas c'est quoi des toilettes partielles, c'est genre, j'y ai lavé le paquet puis le as avec une débarbouillette. Des fois, il faut choisir nos combos, là, tu sais. Puis là, il était fâché parce qu'à chaque fois qu'il sentait sa doudou, il respirait des morceaux de je sais pas quoi. Fait que tu comprendras que quand ça virait au vinaigre, parce qu'il comprenait pas qu'il fallait pas qu'il mette sa doudou dans un truc puis qu'il respire, j'ai pas eu le choix de le rentrer. Hein. Là, il était fâché qu'on le rentre. Là, je l'ai lavé, je l'ai mis en pyjama. Une fois que j'ai eu fini, là, il était pas content. Puis j'étais comme... il est 18h46, bonne chance avec la suite. J'ai mis sa tablette, puis j'étais comme... On se reverra dans 5 minutes, mon ami, parce qu'il y a hors de question de vivre ça, là. Maman, elle s'est donné un 100 d'encre, pas possible, pour que tu joues dehors. Mais tu sais quoi? Ce qui est incroyable, c'est que j'ai 5 escaliers en arrière, avec 2 rambardes sur les côtés. Puis avec papa, il pratique ça à la maison. Ils en ont construit un pour à l'intérieur pour pratiquer ça. Puis il l'a fait presque tout seul, les 5. Ça, c'est fou, là. Je suis tellement fière. Mais c'était la seule chose positive de cette sortie-là. Avec quelques photos réussies. Je sais pas si je t'avais compté, je pense que non, mais genre... tu sais, comme après le dîner, vers peut-être un peu avant 13h, mon chum est allé en bas, puis je l'ai pas revu avant le souper, OK? Puis là, alors que je venais de rincer l'incident du caca, préparer le souper, livrer le repas telle une reine, lui, il monte en haut tout fatigué parce qu'il a fait une sieste. Ah, déjà là, ça m'a enflammé. J'étais comme, mon tabarnak! Déjà là, il était condamné. Puis là, il est comme, ah, c'est-tu arrivé tantôt, là, tu sais, l'histoire du caca? Puis je suis comme, ouais. Trouves-tu que ça pue? C'est quoi, là? Tu me dis, ça sent marde, il est déjà propre. Puis il était juste comme, non. Syndrome, c'est ça, symptômes de troubles dysphoriques prémenstruels. Puis ça m'amène sur... Tu sais, j'avais dit que ça se compare beaucoup au diagnostic de borderline. Et c'est vrai. Puis ça m'aide à comprendre les gens qui vivent avec ça. Puis le trouble dysphorique prémenstruel s'en rapproche tellement que rendu là, je me considère TPL, là, tu sais. Puis je voudrais te dire que si tu vis avec ça, c'est pas évident. Ces montagnes russes, là, émotionnelles. C'est vraiment un combat épuisant. Moi, j'ai la chance que ce soit juste cyclique. Et si toi, tu vis ça tout le temps, je suis vraiment désolée. J'aimerais ça qu'il y ait plus de choses qui existent pour t'aider. Par contre, ce que je vais te dire, c'est accueille les émotions. OK? Vis-les, fuck tout. Je sais pas si tu suis Florence sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Les gens l'aiment vraiment beaucoup. Elle est TPL, puis elle vit ses émotions devant tout le monde. Elle se livre, puis c'est magnifique. Je la suis pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est parce qu'elle fait beaucoup de vidéos, puis qu'elle me tomberait ses nerfs probablement à long terme. Mais genre, je t'invite à la suivre parce que je trouve que c'est une très belle personne. Puis je pense que ce qui va sauver la Terre, c'est quand on va tous se permettre enfin d'être authentique. Hein? Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est non, être émotif, c'est pas bon. What if être émotif, c'est ce qui va sauver l'humanité. T'es un soldat du cœur. Spatio Plume
Acceptez-vous de prendre pour époux cette jolie serre intérieure, 24 par 48? Dites oui, je le veux. Et vous êtes mariés. Il n'en reste plus dans ton bol parce que tu l'as tout mis à terre, petit gars. Check ça, là. On fait une culture de popcorn ici. 20h56, it's time to make les 100 pas dans mon stationnement. Imagine-toi donc, mon chum est en haut, puis il me dit, parce que le petit est pas sur le bord de s'endormir, là, je l'ai couché depuis 8h30, mais il est pas... il y a toujours 5 à 6 regains d'énergie avant de finalement tomber endormi. Puis il m'a dit, ah, vas-y, dors, là, je suis là. J'ai fait comme, ah, non, non, une fois. Il a insisté. Il a pas eu à me le répéter 2 fois. Bye bye. Ah, mais c'était une belle journée dans l'ensemble, fait que je suis super contente. Puis on va se souhaiter un bon dimanche, mais bonne nouvelle. Dimanche, si tout se passe bien, ma belle-mère va venir, puis je vais avoir du répit pour aller faire des commissions. Beau répit, hein? C'est-tu mal fait? Est-ce que tu penses qu'un avion bouge de cette façon-là? Je sais pas si tu me suis parce que tu sais que Plume est avec moi pour une raison. Puis je veux pas te dire genre Do you believe in ETs? Mais je peux te garantir que le ciel est animé. Puis c'est pas des trajets normaux d'avion. Faire des allers-retours, des tournis, ralentir. C'est bizarre, hein? Puis j'ai pas eu le temps de filmer, mais le vidéo d'après que j'aurais pu faire, c'est que bien plus loin, il a réémergé dans une totale direction inverse. Si ça revient, je vais te le filmer. Puis je vais peut-être même te mettre le vidéo que j'ai pris l'autre jour. Il y a beaucoup d'avions qui passent ici, là. Il y en a un qui passe là, je vais te montrer. He's back. Dis-moi pas que c'est une étoile filante parce que là, tu me charries, là. Il arrête pas de se promener n'importe comment dans le ciel. Puis je dis pas que c'est le même parce que moi, je pense qu'ils sont plusieurs. Est-ce que tu penses que c'est un trajet normal d'avion, ça? Tu vas tester avec moi? Really? Dis-moi pas que c'est un drone parce que là, franchement, là... Fuck no. Il y en a un autre. Regarde là. Tu vois-tu? C'est pas le même. La grosseur d'une étoile. Encore plus petite que l'autre, là. C'est ça tout le temps, tous les soirs, depuis le printemps. Hey, mais je veux pas faire ma tease, mais c'est juste parce que c'est sur le sujet. Mais comme si t'aimes les expériences paranormales, si t'es spirituel, ma série Audio à fleur de peau que je travaille dessus en ce moment, tu vas aimer. Tu vas aimer. Plume, c'est pas l'affaire la plus folle qui m'est arrivée, là. Ben, c'est l'affaire la plus haute, par exemple, là. Pour être franche avec toi, je vais pas le diminuer quand même, mais... Tu sais, quand je te dis que la vie est faite de magie, je l'expérimente tous les jours, puis je le partage avec toi pour te dire que la magie existe même à travers la souffrance. Fais du beau avec le lait. C'est tellement important. Puis si jamais ça t'intéresse, ma série audio, ben je travaille dessus, là.
J'ai quelques extraits déjà sortis, fait que va voir ça si ça te tente sur ma page TikTok ou YouTube. Une autre version de moi a jamais été très à l'aise de partager, sauf à des gens de qui je suis proche, mettons, que j'adore les oracles, que j'ai le don de tirer aux cartes. Pas le tarot, là, vraiment des jeux d'oracle, genre intuitifs. Pas pour prédire l'avenir, mais pour t'aider comme à te guider. Te guider par rapport à tes choix. Parce que c'est ça, tu sais, constamment, l'être humain est devant des choix, des défis. Puis les questions qu'on se pose, c'est pas parce qu'on peut pas y répondre nous-mêmes, c'est juste qu'on a comme des fois besoin de se faire tenir la main. Puis je trouve que c'est ça fait les cartes, tu sais. J'aime beaucoup ça. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose que je dis, là, tu sais. Je sais que c'est mal vu, là. Plein de monde, c'est comme charlatan! Ou genre, puis je me suis tellement fait juger pour des affaires qu'on dirait que ce bout-là, j'ai pas été game de l'assumer au bout. Puis à cette heure, ben, je sais pas. On dirait que ça me dérange comme pas aujourd'hui de te dire si c'est là que ça cause pour toi, genre, si c'est ce bout-là, tu te dis, ah, ça, non. Ben, c'est cool, tu sais, je t'en veux full pas, je comprends. On est juste pas à la même place, pis c'est correct. Mais tous ceux qui comprennent, qui sont là à cause de plumes, à cause que vous êtes proche aidant, à cause de la souffrance, puis à cause de votre envie de vivre, malgré tout, ben, tabarouette, peut-être que l'œuvre que j'ai faite avec mon lait va vous aider, vous, à faire du beau avec votre lait. Puis si on se revoit pas à cause de ça, ben salut, c'est correct. J'ai plus besoin de la validation de personne. Je suis ma propre personne. Puis c'est à moi que je dis oui. J'ai pas besoin de ton oui à toi. Puis je te souhaite la même chose. Mais bon, pour finir, je voulais dire, pendant que mon fils prenait une pause pour la 1000e fois sur sa marchette, sur sa petite banquette de marchette, il y a un monsieur qui nous a dépassés à la marche, puis j'ai pas pu le saluer. D'habitude, j'essaie de saluer les gens. Là. Je suis quelqu'un de poli, puis j'aime ça, sourire aux gens, surtout quand que des fois, je sais que ça peut faire toute la différence pour une personne, ce sourire d'inconnu. Mais j'ai pas pu croiser son regard parce que j'avais la tête inclinée pendant que je tenais la marchette du petit en essayant de le guider puis de le faire avancer tant bien que mal. Puis quand j'ai voulu lever ma tête pour le saluer, il m'avait déjà dépassé depuis déjà 1 mètre, genre, puis je l'ai vu faire un signe de croix. Puis j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est-tu positif? Je voulais juste vous souhaiter bonne